Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. L'infamie des micros achetés quand l'ingratitude devient ligne éditoriale. Bonjour, le spectacle est récurrent et à force écœurant. Au Cameroun, il existe une caste de médias, chaînes de télévision et radio confondues qui ont érigé l'opportunisme en vertu cardinale et l'ingratitude en profession de foi. Ces officines, s'autoproclamant républicaines ou indépendantes, ne sont en réalité que des caisses de résonance serviles d'un pouvoir qui achète la complaisance au prix fort. Leur balle est d'une hyper-hypocrisie désolante. Durant les périodes de calme politique relatif ou lorsqu'une émission manque cruellement de substance et de crédibilité, on les voit dérouler le tapis rouge. Les personnalités de l'opposition ou de la société civile critique, celles-là même qu'elles conspuent habituellement, deviennent soudainement des invités de marque. Ces chaînes de télévision sont alors respectueuses, presque obséquieuses. Les journalistes arborant des sourires contraints et des courbettes médiatiques multiplient les appels. Nous avons besoin de votre analyse, prof, docteur, président. Votre présence est essentielle pour le débat. L'opposant ou l'acteur de la société civile courtisé, souvent par sens du devoir civique ou par désir d'offrir une voie alternative, se déplace, sacrifie son temps, son intelligence, parfois même ses maigres ressources de transport pour honorer ses plateaux. Il répond aux questions, enrichit le débat et confère involontairement une légitimité et une audience à ces mêmes médias. Un jour le trahiront. Mais que le vent politique tourne, que la menace se précise pour les parents du régime et le masque tombe avec une violence inouïe. La mue est instantanée, brutale, déshumanisante. L'ingratitude n'est plus un défaut, elle devient la nouvelle ligne éditoriale. Les heures passées ensemble, les débats enflammés, les kilomètres parcourus par l'opposant ou l'acteur de la société civile fatigué ou malade pour répondre à leurs invitations, tout ça est effacé. L'opposant d'hier, l'invité républicain, redevient l'ennemi public, le radical, l'homme à abattre par les mêmes chaînes de télévision. Ces chaînes se transforment alors en tribunaux populaires. Elles organisent des débats à charge où la contradiction n'existe plus, où seule la vindicte populaire est encouragée. Elles diffusent des reportages mensongers, des montages grossiers pour lyncher, insulter et ridiculiser l'opposant qui était hier leur invité vedette. Ceux qui leur ont rendu service, ces opposants qualifiés aujourd'hui de terroristes ou de déstabilisateurs, ou alors dont la mort réjouit toute la ligne éditoriale. Le mépris sointe de chaque mot prononcé par des animateurs gracieusement payés par les mallettes de Yaoundé. Le cas d'Anissé Kane est à cet égard une cicatrice indélébile dans l'histoire de